Au-delà de Yannick Noah, dont on a parlé maintes fois, est-ce qu'il y a aussi des différences dans la manière de travailler, de se préparer? Non, pas vraiment, parce que bon, je crois qu'Yannick voulait surtout qu'on fasse beaucoup de points, 7 à l'entraînement. Après, on aime bien se préparer sur la préparation, c'est bien un peu aussi personnel, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il a envie de faire pour être prêt et être, voilà, et jouer son meilleur tennis finalement. Et c'est pas là-dessus que Yannick a le plus gros impact. Alors c'est où le plus gros impact? Je pense que c'est dans, je pense que finalement c'est dans l'ambiance et dans la joie de vivre, dans le fait d'être content de se retrouver et de garder sur l'envie, la motivation et de regarder les choses simples, simplement y aller, quoi. Fais ce que tu as à faire, mais fais-le à fond. Et le réveil musculaire à 7 h du matin, ça c'est la joie de vivre, ça aussi Non, mais là c'est là où on rentre un peu, je trouve, dans le personnage. Moi, je connais Yannick qu'à travers les médias, donc à travers ces choses-là où on en parle beaucoup trop finalement pour l'importance que ça a et qui donne l'impression qu'on va avoir affaire à quelqu'un de psychorigide ou si tu alors que finalement il n'y avait que ça, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a appris un peu à se connaître finalement sur cette semaine, finalement très rapidement. Je pense que lui avait une image de nous à travers vous. Nous on avait une image de lui à travers vous, qui est fausse. Voilà, je suis désolé de vous dire qui est fausse. Et à l'arrivée on s'est bien entendu tout de suite. Mais qu'est-ce qui était faux Justement ce côté-là, parce que quand on parle de Yannick, on dit alors les gars vous avez fait des footings à 7 h du matin. Oui c'est vrai, mais il y avait une raison derrière, les matchs commencent tôt, les matchs sont à 11 h, et puis c'est le seul truc où il a dit les gars moi avec ça, c'est comme ça. Mais comme on va insister dessus,